Comment les entreprises peuvent-elles mieux piloter leur consommation d'énergie? On en parle tout de suite avec Pierre Failly, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le responsable développement durable Retail France de Decathlon. Et Julien Bellinx, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général d'Efficia. Vous êtes déjà venu dans l'émission, mais il y a quelques années, vous allez nous présenter Efficia en quelques mots pour démarrer. Ok, Efficia en quelques mots, c'est une entreprise de pilotage énergétique des bâtiments. On est spécialisé dans le pilotage énergétique des bâtiments tertiaires. On pilote les consommations d'énergie pour consommer le moins possible et le mieux possible au bon moment en fonction des prix et l'impact carbone de l'électricité en particulier. Ça commence par des capteurs qu'il faut installer. Comment ça marche? Oui, c'est ça. C'est des capteurs, des actionneurs, donc comme un système de domotique, mais appliqué aux bâtiments professionnels, donc un peu plus robuste et complexe. Et puis ce système, une fois installé, on le pilote à distance, 24/7, avec des algorithmes et des humains, pour optimiser la consommation en permanence. Bon, et puis on va voir comment ça fonctionne chez Decathlon, parce que ça fait quoi? Vous disiez juste avant qu'on démarre, une douzaine d'années que vous appliquez la stratégie avec Efficia, c'est ça? Oui, absolument. Je crois qu'on a été un peu précurseur dans la mise en place de ces systèmes de gestion de nos bâtiments, évidemment pour une meilleure maîtrise de nos consommations et du confort de nos équipes dans nos magasins. Alors on va voir dans quelle stratégie déjà globale de décarbonation on s'inscrit. Quels sont les objectifs affichés par Decathlon et où vous en êtes, quoi, d'une certaine façon. Les objectifs, ils sont évidemment en lien avec les accords de Paris. Ça veut dire quand même changer fondamentalement notre business model. Donc chez Decathlon, les enjeux sur l'énergie, ils sont en amont beaucoup de la chaîne de valeur. Plus de 80% de notre empreinte CO2 est liée à la fabrication de nos produits. Et donc, on a de très fortes actions de décarbonation de notre chaîne de valeur sur nos produits, sur l'utilisation de l'énergie renouvelable par nos fournisseurs industriels et l'utilisation notamment de matières recyclées. Donc ça, c'est sur la partie amont, process. Après, moi, ma responsabilité, elle touche plus à l'énergie management, à l'immobilier durable. Et évidemment, on accompagne opérationnellement dans nos activités l'exploitation de nos sites, ces démarches de décarbonation en baissant nos consommations. Oui, je voyais un objectif de baisse de plus de 40% des émissions de CO2 d'ici 2030. C'était avec quelle année de départ? Avec 2021, je crois, l'année 2021, l'année de départ, et vous en êtes à 30 et quelques, c'est Oui, ça? tout à fait. Aujourd'hui, on tient cette trajectoire qui est très exigeante, qui est très forte, mais aujourd'hui, oui, on tient cet objectif. Alors, on va ouvrir le capot. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour aider Decathlon à remplir ces objectifs? Alors, premièrement, en 2014, début de notre collaboration, on a équipé les magasins de systèmes de GTB, système de domotique dont je parlais tout à l'heure. Et puis ensuite, on s'est mis à les piloter 24/7. Et donc, au début, on a commencé à chasser les gaspillages, les consommations inutiles, les consommations quand le bâtiment est fermé, la nuit, etc. Et puis, en journée, on a amélioré petit à petit la façon dont on pilote, en particulier le chauffage ou la climatisation, pour comprendre le comportement thermique du bâtiment, intégrer les données météo, la prévision, pour aller chercher chaque kilowattheure inutile. Et puis aujourd'hui, on arrive à un moment où il y a un certain nombre d'évolutions sur le mix électrique et puis l'impact carbone de notre consommation d'électricité. Il y a le projet d'électrification qui amène des nouveaux consommateurs. Il y a des projets d'installation massive d'ENR et de panneaux solaires qui structurellement modifient l'équilibre électrique en France. Et donc, on est de plus en plus en train d'anticiper et déjà de déplacer les consommations vers plus d'électricité, c'est ça? On déplace les consommations. Alors, ça, c'est plutôt l'ambition de Decathlon de remplacer les consommations de fossiles vers l'électricité, donc le changement de système de chauffage en particulier dans les bâtiments. Et nous, notre rôle, c'est de déplacer les consommations à l'intérieur de la journée. D'accord. Consommer au moment où l'électricité est la plus disponible et la moins carbonée. Donc la nuit est en plein milieu de la journée aujourd'hui. Le midi 15h, c'est le moment où l'électricité est la plus disponible et moins carbonée. Tiens, d'ailleurs, les tarifs creux, ça y est, ça a changé ou pas? Parce que c'est exactement dans la même veine. Toujours pas? Si. Le décret est passé, ça y est, c'est en cours pour les particuliers. Parce que j'attends ça avec intérêt depuis le temps qu'on nous l'a annoncé. Bon, bref, le décret est toujours pas là. Est-ce que les premiers gains sont les plus faciles? Je veux bien que vous, puisqu'on a une douzaine d'années d'expérience commune, comment ça s'est passé dans le temps? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors dans le temps, ça s'est passé. Je dirais que nous, on a engagé ces démarches. Je pense qu'on était assez précurseurs quand même dans l'engagement de ces démarches, notamment par des certifications environnementales de nos projets. Et toutes ces démarches, elles coûtent quand même beaucoup d'argent. Et donc, quelque part, pour arriver à retrouver des équilibres économiques, il faut qu'on fasse des économies. Et donc, l'énergie a été quand même un levier pour permettre
de mener des politiques environnementales dans nos projets immobiliers. Donc, effectivement, les premiers gains sont les plus faciles. On a travaillé, donc on a parlé de la GTB. Un gros levier d'économie, c'est tout ce qui touche à l'éclairage. Évidemment, nos magasins sont éclairés en permanence. Voilà, donc on était précurseurs sur les technologies de LED. Aujourd'hui, on a des nouvelles technologies aussi qui arrivent, qui permettent de grader l'éclairage, qui permettent de réagir à la présence du public, à la présence de la lumière. Donc, ça nous permet d'aller chercher des gains significatifs. On a travaillé sur l'apport de lumière naturelle sur nos nouveaux sites. Voilà, avant de consommer de l'énergie, essayons déjà d'éviter d'en consommer. On a bien entendu travaillé sur l'isolation de nos bâtiments et on le fait aussi sur nos sites existants. Quand on fait des réflexions d'étanchéité, on essaye non seulement d'améliorer l'isolation, mais aussi de les rendre compatibles pour recevoir du photovoltaïque. On a travaillé, on a je crois une quarantaine de centrales photovoltaïques en production aujourd'hui sur le parc de nos magasins. Voilà, je pense avoir décrit les principaux leviers. Les gains sont importants. Après, on est aussi lié, on travaille de plus en plus sur le parc existant. On a moins de développement qu'on a pu en avoir. Donc, on est lié aussi aux périodes de renouvellement, d'amortissement, etc. pour mettre en place ces différentes stratégies. Donc, elles se passent dans le temps, voilà, avec une certaine durée. Avec une question liée à cette période caniculaire, on y est encore au moment où on enregistre cette émission. C'est vrai qu'on a, alors ça vaut pour nos appartements, nos maisons, mais peut-être aussi pour des magasins ou des entrepôts. On a pensé d'abord passoire thermique, c'est-à-dire réussir à consommer moins d'énergie, etc. Peut-être pas bouilloire thermique. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire ? Quand on isole très très bien un bâtiment, peut-être qu'il va garder la chaleur et que ça va être plus compliqué de le rafraîchir quand on est en phase caniculaire. Est-ce que vous vivez ça ou pas, d'ailleurs ? Non, alors nous, on ne vit pas la bouilloire thermique, malheureusement, parce que voilà, quand même, beaucoup de nos magasins sont de conception assez ancienne. On vit plus la problématique aujourd'hui de la passoire thermique, c'est-à-dire des magasins, le matin, on va arriver à tenir des consignes, à faire en sorte de pouvoir garantir le confort de nos magasins. Par contre, quand on arrive vraiment sur les heures les plus chaudes, à partir de 14h et sur l'après-midi, c'est là où on atteint vraiment les limites à la fois de nos équipements, qui, à force d'être sursollicités, finissent par se mettre en défaut. Donc voilà, pas de matériel. Les climatisations sont au taquet, sont vraiment au taquet. Et puis des isolations qui s'avèrent aujourd'hui insuffisantes, où on a... Alors, je parlais d'anticiper, je pense qu'on l'a fait, mais aussi, c'est une réalité, on a une part de notre parc qui n'a pas des niveaux d'isolation suffisants au regard des conditions. Donc ça doit aussi nous faire réfléchir à la façon de faire évoluer nos bâtiments pour être beaucoup plus résilients aux épisodes que l'on connaît actuellement. Julien Bellac, est-ce qu'on peut associer les deux, c'est-à-dire rendre un bâtiment mieux isolé, plus efficace en matière de consommation d'énergie, mais aussi plus résilient au choc thermique caniculaire? Moi, j'ai entendu depuis quelques jours, dans plusieurs de mes émissions, des architectes ou des représentants de propriétaires nous dire mais il y a des appartements qui sont classés A au DPE, diagnostic de performance énergétique, et qui aujourd'hui sont des bouilloires thermiques. On les a tellement bien isolés que ils gardent la chaleur et ils sont invivables. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Et notre travail, nous, c'est de maîtriser la température, mais également le renouvellement d'air. Et donc, ce qu'on fait généralement dans les bâtiments tertiaires, et en particulier des magasins, c'est le rafraîchissement la nuit. C'est-à-dire qu'on fait tourner les systèmes de ventilation pour renouveler l'air, pour profiter de la fraîcheur nocturne, pour rafraîchir le magasin ou le bâtiment. Et quand bien même il soit extrêmement bien isolé, et on est obligé de faire du free cooling, c'est l'opération, pour rafraîchir. Et donc, j'imagine que dans les appartements ou les résidences, cette opération, elle n'est pas tout à fait bien maîtrisée. Le renouvellement d'air forcé la nuit n'est pas bien maîtrisé, et ça donne l'effet que vous décrivez. Oui, alors je reviens sur la progressivité et peut-être la difficulté dans laquelle vous êtes maintenant. C'est-à-dire que quand ça fait une douzaine d'années qu'on a engagé, en étant pionnier, une démarche de performance énergétique, est-ce que les gains sont de plus en plus difficiles à obtenir ? Alors, ils sont de plus en plus difficiles à obtenir, c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on améliore nos algorithmes et notre maîtrise des données. Mais ils sont aussi différents. Autant, il y a 12 ans, on se focalisait absolument sur les économies d'énergie strictes. Autant, aujourd'hui, c'est plus le cas, ou c'est moins le cas. Donc, il faut continuer de faire des économies, ou en tout cas chercher à consommer moins, parce que c'est le premier gain, évidemment,
moins on consomme, moins on a d'impact CO2. Mais il faut aussi et surtout consommer mieux, au bon moment. Et ça, c'est le défi d'aujourd'hui. On a toujours l'effet météo, la prévision météo qui impacte significativement nos façons de piloter énergétiquement les bâtiments. Mais on a aussi l'effet prix du marché de l'électricité, l'effet poids carbone de l'électricité heure par heure, qui évolue de plus en plus avec des amplitudes de plus en plus élevées au fil des journées et au fil des saisons. Donc on a une complexité et des gains complémentaires. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire encore pour continuer d'améliorer le pilotage de votre consommation d'énergie ? Alors, on a encore, je pense, certains leviers sur des équipements. Je pense qu'il ne faut pas les oublier. On commence à réfléchir au système adiabatique, par exemple. C'est quoi ça ? Adiabatique, c'est de rafraîchir non plus en rafraîchissant l'air, mais en humidifiant l'air, ce qui donne une notion de confort qui est beaucoup plus importante. La géothermie est un sujet nouveau. Il y a des aides aujourd'hui, des incitations, notamment à travers les C2E, qui rendent ces sujets qui, historiquement, étaient économiquement pas du tout viables, potentiellement intéressants. Donc, il y a encore cette notion de continuer à progresser sur des équipements. Et après, effectivement, je rejoins ce que disait Julien, c'est vraiment passer plutôt, je dirais, globalement au sujet de la flexibilité, mieux consommer, moins consommer, mais aussi mieux consommer. Donc voilà, on parle de stockage. Alors on a des usages. Donc comment on pilote nos usages ? L'éclairage, je parlais de l'aide qu'on peut réguler, la CVC qu'on régule, mais aussi des fonctionnalités additionnelles qu'on va pouvoir réguler, stockage, photovoltaïque, etc. Et la clé de ces systèmes-là, c'est un peu ce qu'on travaille justement, la GTB qui nous permet d'intégrer tous ces enjeux. Est-ce que ça a supposé aussi de former une partie de vos salariés ? Non. Changer les comportements. Changer les comportements, oui, il y a quand même une nécessité de sensibiliser et d'accompagner quand même nos équipes là-dessus. En termes de compétences, non, parce que notre parti pris, c'est de libérer nos utilisateurs de cette contrainte. Et donc, en fait, nous, on n'a aucune interface dans le pilotage de nos magasins en local. Tout est géré justement par notre partenaire Efficia, qui a la main sur nos équipements, mais sans avoir cette interface localement auprès de nos équipes. C'est ce qui est le plus efficace, d'avoir une gestion globale, de ne pas être trop pointilliste, quoi, en quelque sorte. Forcément, je prêche pour ma paroisse. Oui, c'est ce qui est le plus efficace à l'échelle d'un parc immobilier. À l'échelle d'un site unique pris isolément, peut-être pas. Mais à l'échelle d'un parc immobilier comme Decathlon, où il y a 300 magasins à peu près en France, pour piloter 300 sites répartis un peu partout sur le territoire, oui, c'est le plus efficace de centraliser et d'avoir une harmonie sur le pilotage. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact avec le fondateur des crèches Les Petits Chaperons Rouges.